Le ketchup est cette sauce rouge épaisse et légèrement sucrée que l'on retrouve sur presque toutes les tables du monde. Sur vos frites, vos hamburgers ou dans d'innombrables recettes, il est devenu un condiment universel. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment il est fabriqué, depuis la simple tomate jusqu'à cette sauce si familière? Le processus est un mélange fascinant d'agriculture de précision, de technologie alimentaire de pointe et d'une ingénierie rigoureuse. Comment une tomate, un fruit fragile et juteux, peut-elle être transformée en un produit aussi uniforme, durable et rempli de saveurs, capable de voyager à travers le monde et de se conserver longtemps? Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger au cœur d'une des plus grandes usines de production de ketchup de la planète. Vous serez les témoins privilégiés du voyage extraordinaire de milliers de tomates depuis le moment où elles sont récoltées dans les champs ensoleillés jusqu'à leur transformation en ce condiment que vous connaissez si bien. Ce parcours est jalonné d'étapes impressionnantes, impliquant des machines gigantesques, des recettes secrètes jalousement gardées et des contrôles de qualité d'une exigence extrême. Mais au-delà de la simple production, ce voyage soulève des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pourquoi le ketchup a-t-il cette couleur si vibrante et appétissante? A-t-il réellement toujours été fait à base de tomates? Ou ses origines sont-elles plus complexes? Et que devient toute la matière organique qui est rejetée ou non utilisée durant les différentes étapes de fabrication? Ce n'est pas qu'une simple exploration de la production d'une sauce, c'est une plongée dans la science, l'histoire et l'évolution de l'alimentation. Un produit en apparence si simple est en réalité le fruit de décennies de développement et d'innovation technologique constante dans l'industrie alimentaire. Alors, installez-vous confortablement. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va très certainement changer la façon dont vous percevez et appréciez cette bouteille emblématique dans votre réfrigérateur. L'étonnante histoire du ketchup, des salles asiatiques aux tomates américaines. Cela peut paraître surprenant, mais le ketchup tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a pas toujours eu la tomate comme ingrédient principal. En fait, ses origines sont bien plus lointaines et inattendues que ce que la plupart des gens imaginent. L'histoire du ketchup commence il y a plus de 300 ans, non pas en Occident, mais dans les contrées du sud-est asiatique. Plus précisément, dans les régions côtières de Chine, on préparait une sauce fermentée à base de poisson appelée kiap. C'était un condiment puissant, très salé, aux saveurs intenses et profondes, riches en umami, utilisé pour rehausser le goût des plats et comme ingrédient de base pour d'autres sauces. Cette sauce ancestrale était si populaire et appréciée localement que les commerçants britanniques, lors de leur route commerciale en Asie au XVIIe et XVIIIe siècle, en sont tombés amoureux. Fascinés par son profil de saveur unique et sa capacité à améliorer les plats, ils ont ramené l'idée en Europe. Cependant, le défi était de taille. Ils ne disposaient pas des mêmes ingrédients exotiques et des méthodes de fermentation utilisées en Asie. Pour surmonter cette difficulté, ils ont commencé à créer leur propre version du ketchup, en expérimentant avec une multitude d'ingrédients disponibles localement. C'est ainsi que sont apparus des ketchups sans tomates, élaborés à partir de champignons, de noix, d'anchois, d'huîtres, de concombres, de baies et même de fruits divers. Ces premiers ketchup européens étaient des sauces complexes, souvent sombres, aux saveurs variées, bien loin de la sauce rouge brillante que nous connaissons aujourd'hui. L'objectif était de reproduire cette intensité de saveur et cette capacité à relever les plats. Ce n'est qu'aux États-Unis, en 1812, que la tomate fait une entrée fracassante et décisive dans l'histoire du ketchup. Le scientifique et horticulteur américain James Mease est généralement crédité de la première recette documentée de ketchup à base de tomates. Il a non seulement mis en avant le goût riche et la texture veloutée de la tomate, mais aussi sa couleur rouge intense et, surtout, ses propriétés conservatrices naturelles grâce à son acidité inhérente. Le choix de la tomate n'était pas fortuit. Les tomates étaient faciles à cultiver, peu coûteuses et leur saveur douce-amère se mariait parfaitement avec le sucre, le vinaigre et les épices, créant un équilibre gustatif inédit. L'adoption de la tomate fut un tournant majeur. Avec l'avènement de nouvelles technologies de conservation, telles que la pasteurisation et les méthodes d'embouteillage industriel, le ketchup à la tomate est devenu un produit beaucoup plus durable et adapté à la distribution de masse. Sa capacité à se conserver longtemps sans réfrigération, avant ouverture, a contribué à son succès phénoménal. Depuis lors, le ketchup à la tomate n'a cessé d'évoluer, affinant ses recettes, s'adaptant aux préférences des consommateurs et bénéficiant des avancées technologiques en matière de production et de conservation. Il est passé du statut d'expérimentation culinaire à celui de condiment omniprésent et indispensable dans les cuisines et les restaurants du monde entier. Aujourd'hui, le ketchup représente bien plus qu'une simple sauce. Il est le résultat d'un mélange complexe de siècles d'expérimentation, d'adaptations culturelles successives et de progrès scientifiques et industriels constants.
Et, de manière fondamentale, tout commence par un ingrédient clé, la tomate, choisie et cultivée avec une précision incroyable. La naissance du ketchup, des champs spécialisés aux machines de récolte géantes. Le voyage de chaque goutte de ketchup que vous versez sur votre assiette commence bien avant que la tomate ne touche la première machine de l'usine. Il prend racine au cœur des champs ensoleillés, là où des milliers d'hectares Summery sont méticuleusement dédiés à la culture d'une variété de tomates très spécifique, la tomate de transformation. Il est crucial de comprendre que cette variété n'est pas la même que la tomate fraîche que vous achetez à l'épicerie pour vos salades. La tomate destinée au ketchup est sélectionnée pour ses caractéristiques uniques. Elle est plus ferme, possède une teneur en eau plus faible, arbore une couleur rouge plus intense et présente une concentration naturelle plus élevée en sucre et en acide. Ces attributs sont essentiels car ils contribuent à la saveur, à la couleur et à la texture finale du ketchup, le rendant parfait pour la transformation industrielle. Chaque semence plantée est le fruit de nombreuses années de recherche agricole intensive, de sélection génétique rigoureuse et d'innovation constante visant à garantir le meilleur rendement et la meilleure qualité possible pour le produit fini. Le processus agricole est une chorégraphie orchestrée avec une précision militaire. Tout débute avec la germination des graines et la croissance des jeunes plants dans des pépinières protégées. Ici, les conditions environnementales, humidité, température, lumière, sont strictement contrôlées pour assurer un départ optimal. Une fois que les plantules atteignent une taille et une robustesse idéale, elles sont délicatement transplantées en plein champ, souvent par des machines peu spécialisées. À partir de ce moment, commence une course contre la montre et les aléas climatiques. Pendant environ 80 à 90 jours, les cultures se sont soignées avec une attention minutieuse. L'irrigation au goutte à goutte est privilégiée pour optimiser l'utilisation de l'eau, des programmes de fertilisation sont mis en place pour fournir les nutriments essentiels et une surveillance constante est effectuée pour détecter et gérer les ravageurs, les maladies et les niveaux de maturité des fruits. Chaque action est pensée pour garantir que chaque tomate mûrisse de manière homogène et atteigne son pic de maturité au moment précis de la récolte, assurant ainsi une saveur et une qualité constante. Lorsque la saison de la récolte arrive, le paysage agricole se transforme radicalement. D'énormes machines de récolte automatisées entrent en action dès l'aube, sillonnant les champs. Ces machines ne se contentent pas de couper les plants et de cueillir les tomates. Elles intègrent également des systèmes de tri optique avancés qui classifient automatiquement les fruits selon leur maturité, leur couleur et leur intégrité, écartant impitoyablement ceux qui ne répondent pas aux normes de qualité établies. C'est une véritable symphonie agricole, où chaque seconde compte, car le temps est un facteur critique. Et c'est là qu'intervient un détail crucial, souvent méconnu du grand public, le délai entre la récolte et le traitement. Une fois cueillies, les tomates ont une fenêtre critique de seulement 6 heures pour arriver à l'usine de transformation. Tout retard au-delà de ce laps de temps peut affecter significativement leur fraîcheur, leur saveur et par conséquent, la qualité finale du ketchup. Pour cette raison, l'ensemble du système logistique est chorégraphié au millimètre près. Des camions spéciaux équipés de systèmes de ventilation, des itinéraires optimisés pour minimiser le temps de trajet, et une surveillance en temps réel de chaque livraison. Les tomates sont chargées directement des champs et acheminées sans aucune pause ni stockage intermédiaire vers l'usine, garantissant ainsi qu'elles arrivent à leur pic de fraîcheur et dans des conditions optimales pour la transformation. Derrière chaque bouteille de ketchup que nous consommons, il y a donc un processus agricole et logistique d'une complexité incroyable, combinant tradition, technologie de pointe et une vitesse d'exécution impressionnante. Et tout ce miracle commence sous le soleil des champs, là où la nature et l'ingénierie collaborativement forgent le futur de nos saveurs. La transformation en usine, du nettoyage au cœur de la saveur. Une fois les camions arrivés à la fabrique, l'incroyable transformation des tomates commence. La première étape est le déchargement des tomates dans de larges trémies de réception. De là, elles sont acheminées, souvent par des canaux d'eau qui les transportent doucement tout en amorçant un premier nettoyage grossier, vers un système de lavage industriel sophistiqué. Cette étape est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Des jets d'eau à haute pression, souvent combinés à des brosses rotatives, sont utilisés pour éliminer efficacement la terre, les feuilles, les petites branches, la poussière et toute autre impureté ou résidu de champ. L'objectif est clair et non négociable, atteindre une propreté totale sans endommager la peau fragile des tomates. C'est un point crucial car la présence de contaminants pourrait altérer la saveur ou la sécurité du produit final. De nombreuses usines modernes, soucieuses de l'environnement, intègrent des systèmes de recyclage de l'eau de lavage et des filtres naturels pour réduire leur empreinte écologique et garantir une opération durable. Après le lavage minutieux, les tomates passent devant des capteurs optiques de haute technologie.
Ces capteurs, dotés d'une intelligence artificielle, sont capables d'analyser la couleur, la forme et la taille de chaque fruit en quelques millisecondes. Grâce à cette technologie de pointe, seuls les fruits jugés parfaits sont automatiquement sélectionnés pour la suite du processus, tandis que les tomates immatures, abîmées ou présentant des défauts sont impitoyablement écartées. C'est un filtre implacable qui assure qu'uniquement la matière première de la plus haute qualité est utilisée pour le ketchup final. Les tomates approuvées avancent ensuite vers l'étape de l'échaudage. Il s'agit d'un traitement thermique bref, mais intensif, réalisé à la vapeur. L'environnement dans cette section de l'usine est comparable à un sauna industriel. Brouillard chaud, valves ouvertes, vapeur dense partout. L'échaudage a un double objectif. Il ramollit la peau de la tomate, facilitant ainsi les étapes ultérieures de transformation. Et il désactive également les enzymes naturelles qui pourraient, si elles restaient actives, affecter négativement la saveur, la couleur ou la texture du ketchup au fil du temps. C'est une étape essentielle pour garantir la stabilité et la qualité organoleptique du produit fini. Puis vient le moment du broyage, ou pulpage. Les tomates échaudées sont introduites dans de puissants broyeurs et pulpeurs qui les réduisent en une pâte épaisse, lisse et d'un rouge brillant. À ce stade, un arôme frais et légèrement sucré commence à émaner, rappelant déjà le ketchup, mais la sauce n'a pas encore atteint sa pleine personnalité. La pâte de tomate est ensuite transférée dans d'énormes chaudières en acier inoxydable, souvent d'une capacité de plusieurs milliers de litres. C'est ici que la magie de la saveur opère. La base de tomate est méticuleusement mélangée avec d'autres ingrédients clés. Du vinaigre, qui apporte l'acidité et aide à la conservation, du sucre, pour l'équilibre sucré-salé et la texture, du sel, pour la saveur et la conservation, et, élément crucial, une combinaison spécifique d'épices. Cette recette d'épices est le véritable secret de famille de chaque fabricant, jalousement gardé et constituant l'ADN gustatif de la marque. Certaines recettes peuvent inclure de la poudre d'oignon, de l'ail en poudre, du clou de girofle, de la cannelle, de la muscade, du piment de la Jamaïque ou même une touche de moutarde ou de céleri. C'est à cette étape que le ketchup trouve son caractère unique et sa personnalité reconnaissable parmi tant d'autres. Durant ce processus, le mélange est cuit à des températures précises et pendant une durée rigoureusement contrôlée. Pas un degré de plus, pas une minute de moins. L'objectif est d'atteindre la texture parfaite. Cette consistance épaisse, onctueuse et visqueuse qui glisse lentement de la bouteille et un équilibre gustatif précis entre le sucré, l'acide et le salé. La cuisson permet également de concentrer la sauce en évaporant l'excès d'eau et de pasteuriser le produit, le rendant sûr pour la consommation et prolongeant sa durée de vie. Enfin, le mélange cuit et aromatisé passe par un système de raffinage final. Ce système, souvent composé de tamis et de filtres très fins, élimine les dernières peaux, les pépins, les fibres résiduelles ou toute autre particule indésirable, créant ainsi une sauce ultra lisse, homogène et agréable en bouche. Tout est mesuré, surveillé et ajusté en temps réel par des systèmes automatisés sophistiqués, garantissant une cohérence de lot en lot. À ce point, le ketchup est presque prêt pour être distribué dans le monde entier. Il ne reste plus qu'à l'embouteiller. L'embouteillage et le contrôle qualité, la précision au service de la fraîcheur et de la sécurité. Une fois que le mélange de ketchup est parfaitement préparé et prêt, l'une des étapes les plus visuellement impressionnantes du processus commence, l'embouteillage. Tout se déroule sur une ligne de production entièrement automatisée et à grande vitesse, où la sauce tomate chaude, encore à une température élevée pour garantir sa fluidité et sa stérilité, s'écoule à travers des conduits en acier inoxydable étincelant. Ces conduits mènent à une machine de remplissage de haute précision dotée de multiples buses. Cette machine est capable de remplir des centaines, voire des milliers de bouteilles par minute, avec une exactitude qui ne laisse aucune marge d'erreur. Chaque bouteille reçoit la quantité exacte de ketchup spécifiée sur l'étiquette, sans égouttement ni bulle d'air indésirable, assurant ainsi une uniformité parfaite du produit fini. Mais avant même d'être remplis, les récipients eux-mêmes, qu'ils soient en verre emblématique ou en plastique PET moderne, subissent une phase cruciale de stérilisation rigoureuse. Ils doivent être absolument et totalement exempts de tout micro-organisme susceptible de compromettre la qualité ou la sécurité du produit. Cette stérilisation est réalisée par diverses méthodes sophistiquées. L'exposition à de la vapeur sous pression, l'application de chaleur sèche ou l'utilisation de lumière ultraviolette. L'hygiène est absolument primordiale à cette étape. Elle est la garantie fondamentale de la durabilité du produit sur les étagères des magasins et, surtout, de la sécurité alimentaire du consommateur. Une fois remplies, les bouteilles avancent rapidement sur la ligne pour être hermétiquement scellées. Cela se fait généralement avec des capsules à vis ou des bouchons à pression, conçus pour créer une barrière étanche.
Le processus ne s'arrête pas là. Un système de vision artificielle de pointe entre alors en jeu. Des caméras haute résolution et des logiciels d'analyse d'images vérifient en temps réel que chaque bouchon est parfaitement positionné, que l'étanchéité est irréprochable et que le niveau de remplissage correspond aux spécifications exactes. Si la moindre anomalie est détectée, un bouchon mal vissé, un niveau incorrect, un défaut sur la bouteille, cette dernière est automatiquement retirée de la chaîne de production, minimisant ainsi les déchets et garantissant une qualité finale irréprochable pour chaque produit commercialisé. Parallèlement à ces vérifications en ligne, un contrôle qualité encore plus rigoureux est effectué. Des échantillons de chaque lot de ketchup sont prélevés et analysés dans des laboratoires internes de l'usine, équipés des technologies les plus récentes. On y mesure des paramètres physico-chimiques et organoleptiques clés: l'acidité, qui influence l'équilibre des saveurs et la conservation, la viscosité, pour assurer cette texture parfaite qui ne coule ni trop vite ni trop lentement, la couleur, pour garantir cet éclat rouge caractéristique, la densité et la stabilité du goût au fil du temps. Des tests microbiologiques sont également effectués sans relâche pour s'assurer de l'absence de bactéries pathogènes ou d'autres contaminants. Ce n'est qu'après avoir passé avec succès toutes ces épreuves, confirmant que le produit répond aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes de l'industrie, que le lot est autorisé à être expédié et distribué sur les marchés mondiaux. Et tandis que toute cette précision technologique opère, la durabilité environnementale est également une considération majeure pour de nombreuses usines modernes de ketchup. Elles intègrent des pratiques éco-responsables. L'eau utilisée pour le lavage des tomates est souvent traitée et réutilisée, réduisant la consommation d'eau douce. Les résidus de tomates, peaux, pépins, fibres qui sont éliminés lors du raffinage, sont souvent transformés en engrais naturels riches pour les champs agricoles ou en aliments pour animaux, valorisant ainsi les sous-produits. Et de plus en plus d'usines s'approvisionnent en énergie provenant de sources renouvelables pour alimenter leurs opérations, réduisant considérablement leur empreinte carbone. Ainsi, le ketchup ne se contente pas de répondre aux exigences de goût et de sécurité. Il s'adapte aussi à un monde où l'efficacité, la gestion des ressources et le respect de la planète sont devenus des piliers essentiels de l'industrie alimentaire moderne. Conclusion. Le ketchup, un symbole de science, d'histoire et de durabilité. Maintenant que vous avez parcouru le voyage complet du ketchup, depuis la modeste graine plantée dans le sol jusqu'à la bouteille scellée et prête dans votre réfrigérateur, il est difficile de le percevoir comme une simple sauce. Derrière chaque portion que vous versez sur vos aliments se cache une histoire riche et complexe, mêlant la science alimentaire, l'ingénierie industrielle, des siècles d'histoire culinaire et des engagements croissants en matière de durabilité. Tout est méticuleusement orchestré pour qu'un produit en apparence si commun réponde aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées du marché mondial. Vous l'avez vu, sans même que vous ne le soupçonniez, le processus est une chorégraphie parfaite, où chaque détail est d'une importance capitale. De la sélection minutieuse des variétés de tomates spécifiques pour la transformation, en passant par le contrôle exact de la température durant la cuisson, l'équilibre précis des saveurs, sucrées, acides, salées, umami, et jusqu'au scellage hermétique des bouteilles, chaque étape est le fruit de décennies de recherche et de développement. Tout cela se déroule en quelques heures, mais avec l'accumulation d'un savoir-faire et d'innovation qui ont nécessité des générations de travail. Et le plus fascinant, c'est que bien que des millions de personnes consomment du ketchup quotidiennement, très peu sont conscientes de l'incroyable ingéniosité et de la précision qui se cache derrière cette texture lisse et onctueuse, cette couleur rouge caractéristique et cette saveur si reconnaissable qui accompagne aussi bien des frites croustillantes qu'un plat gourmet élaboré. Alors, la prochaine fois que vous prendrez cette bouteille dans votre main, vous ne la verrez plus de la même manière. Vous comprendrez désormais toute la complexité et tout l'effort qui se cache derrière chaque goutte de ketchup. Si ce parcours vous a semblé aussi intéressant que surprenant, n'oubliez pas de laisser un j'aime à la vidéo pour soutenir notre travail, de commenter ce qui vous a le plus étonné ou de partager vos anecdotes sur le ketchup. Et bien sûr, de vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer le monde fascinant de ce que nous mangeons et utilisons chaque jour. Quelle autre histoire de produit aimeriez-vous que nous explorions ?